de la mise en vigueur de la transformation monétaire. Il a précisé que l'État a déjà assuré quelques 40 milliards de livres égyptiennes à l'autorité de l'achat unifié pour garantir l'assurance et la production régulière des médicaments et pour mettre fin à la crise de la pénurie des médicaments. Retournons avec Dr Amr Hamid, professeur en économie, qui est avec nous en Zoom. Bonsoir, Monsieur Amr Hamid, bienvenue. Bonsoir, Madame Jihan. Bonsoir. Tout d'abord, Dr Amr Hamid, quels sont les domaines de coopération stratégique entre l'Égypte et les pays africains, notamment en ce qui concerne les projets de développement durable? Alors, pour commencer, comme vous le savez, l'Égypte joue un rôle central dans la coopération avec les pays africains dans des divers domaines liés au développement durable. On peut présenter ici quelques principaux domaines de collaboration. Pour commencer, on peut parler numéro 1 à propos de l'énergie renouvelable et gestion des ressources naturelles. Ici, on peut parler des énergies solaires et éoliennes aussi. L'Égypte partage son expertise en matière d'énergie solaire, comme en témoigne le projet de la centrale solaire de Bemban, un des plus grands au monde. Et aussi la gestion de l'eau, particulièrement active dans les discussions sur le Nil. L'Égypte soutient des projets pour une gestion durable des ressources hydriques et l'irrigation. On peut aussi, numéro 2, parler de l'infrastructure et connectivité. Et ici, on peut noter le transport et commerce, par exemple. L'Égypte œuvre au développement de corridors commerciaux comme la route Le Caire-Cape Town transafricaine pour faciliter les échanges intra-africains. Et ça, c'est un projet qui est un peu continental. Et ça va prendre quelques années pour achever ce projet. Et puis, on peut aussi parler des zones franches, la promotion d'infrastructures économiques comme la zone économique du canal de Suez, bien sûr, qui attire des investissements africains. Numéro 3, on peut parler aussi ici de la santé et l'éducation. Il y a ici des initiatives médicales. L'Égypte a lancé des campagnes de lutte contre les maladies telles que l'hépatite C dans plusieurs pays africains. Et la formation et partage des connaissances, ici on peut parler des programmes éducatifs pour les étudiants africains dans les universités égyptiennes, en particulier dans les sciences et la médecine. Et 2, 3, 4, quatrièmement, on peut parler de l'agriculture et la sécurité alimentaire. Ici, il y a des projets agricoles, la coopération dans les technologies d'irrigation, l'amélioration des rendements agricoles, et aussi on doit parler de lutte contre la désertification, partenariat pour protéger les sols et promouvoir des pratiques agricoles durables. Numéro 5 aussi, on peut parler aussi des changements climatiques, bien sûr, et aussi la technologie et l'innovation. À propos de technologie verte, qui est très important, l'idée c'est de comment partager des innovations égyptiennes pour des solutions énergétiques et à propos de l'environnement adapté aux besoins africains. Et en conclusion, pour répondre à votre question, l'Égypte s'engage dans une coopération stratégique
multidimensionnelle aussi avec les pays africains pour atteindre les objectifs de développement durable, ce qu'on appelle le ODD. Et mettons l'accent sur la résilience, l'innovation et le renforcement des capacités locales. Oui. Docteur Amr Hamed, comment l'Égypte pourrait-elle aider davantage dans le développement du continent africain, notamment avec les axes routiers, l'infrastructure dont l'Égypte tient une grande expérience? Et si l'Égypte, bien sûr, peut jouer un rôle clé dans le développement routier des pays africains, en partageant son expertise et ses capacités dans plusieurs domaines. Par exemple, on peut noter premièrement le transfert d'expertise en conception et construction. Et je veux dire ici la construction d'infrastructures modernes. L'Égypte a une expérience significative dans la construction des routes, les ponts aussi et les autoroutes de haute qualité, comme le réseau routier qui relie le Caire au reste du pays, et tous les développements qu'on a visés pendant les quelques années passées dans ce domaine très important. Et aussi, sous des conditions difficiles, l'expertise dans la construction des routes adaptées au climat aride et zones désertiques, qui est très important pour les pays africains. La nature même des pays africains en général est pertinente pour plusieurs pays africains. On peut aussi ici noter aussi le partenariat pour le financement et les projets conjoints, l'accord bilatéraux. L'Égypte peut collaborer avec des institutions financières africaines et internationales aussi, comme la Banque africaine de développement, pour financer des projets routiers. Et les initiatives régionales aussi, participation à des projets d'intégration tels que le développement des corridors commerciaux et des routes transafricaines pour améliorer les échanges commerciaux. Il ne faut pas oublier aussi l'importance de la formation et transfert des compétences. Ici, on doit parler de renforcement des capacités humaines, la formation d'ingénieurs et de techniciens africains dans la conception, la construction et la maintenance des routes, et aussi les institutions spécialisées, l'organisation de programmes via des centres comme l'autorité des routes et des ponts d'Égypte pour partager les meilleures pratiques égyptiennes. Si vous voulez aussi, on peut parler des technologies et l'innovation et la construction des corridors transafricains, la contribution au commerce intra-africain, la gestion et maintenance des infrastructures et l'impact global de tous ces projets ensemble sur les relations africaines avec tous les autres continents ou pays du monde. Grâce à notre expertise en Égypte et l'expérience dans le domaine des infrastructures, l'Égypte peut devenir un partenaire clé pour le développement routier en Afrique. Ce soutien contribuerait à améliorer l'intégration régionale, la connectivité et les objectifs du développement durable à travers le continent. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Amr Hamed, professeur en économie, pour ces explications concernant les énergies de l'Égypte et les sources d'énergie de l'Égypte qu'a déploré le Premier ministre Dr Moustapha Medbouli. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé hier que l'État va continuer à soutenir et à renforcer les personnes ayant des besoins spéciaux,
car la nation avance avec l'aide de tout son peuple. Le président s'exprimait sur sa page officielle sur les réseaux sociaux à l'occasion de la journée internationale des personnes ayant des besoins spéciaux. Sarah Al-Maghrabi et les détails.